Bonjour à toutes. Lors de notre dernière rencontre de GE Femmes Sages du 17 novembre dernier, nous avons continué de méditer ensemble le psaume 46. Et au premier verset, la Bible nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Nous avons prié plusieurs points ensemble et le premier point c'était de dire que l'Éternel qui est notre refuge, qui est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse, était pour nous un allié fidèle et fiable au temps de la détresse, au temps de l'épreuve. Nous avons demandé à Dieu, Seigneur, bâtis-nous au moment de l'épreuve. Nous voulons être des femmes qui, lorsqu'il y a des temps difficiles, lorsque les océans rugissent, que l'Éternel puisse nous trouver devant son trône. Que l'Éternel ne nous trouve pas en train de pleurer, que l'Éternel ne nous trouve pas en train de nous plaindre, mais que notre Dieu nous trouve tête devant le trône, à genoux devant son trône, sachant notre identité en Christ et sachant que l'Éternel est avec nous. Nous avons insisté en nous disant que de toutes les manières, nous ne pouvons pas par nous-mêmes remporter de victoire. Nous avons lu le verset 10 qui nous dit « C'est l'Éternel qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de la guerre. » Nous avons compris que par nos propres efforts, toutes les choses difficiles, tous les moments difficiles que nous pouvons traverser en tant qu'épouse, nous ne pouvions pas obtenir par nous-mêmes la victoire. Alors nous avons demandé une deuxième chose à Dieu. Point numéro 2, nous avons demandé la sagesse. Nous avons dit, Seigneur, c'est vrai que quand les moments arrivent, les moments difficiles arrivent, oui, en tant que femme humaine, nous avons comme première réponse parfois une réponse humaine, c'est-à-dire que nous voulons tout régler avec notre intelligence, avec notre force, ce qui parfois engendre des difficultés, ce qui engendre des disputes, ce qui engendre des querelles. Et nous avons demandé à Dieu la sagesse, qu'il nous donne sa sagesse, afin que nous puissions comprendre que parfois au plein milieu d'une tempête, au plein milieu d'un orage qui gronde, nous devons simplement lever le regard vers lui et invoquer son saint nom. Nous avons ensuite demandé à Dieu pardon pour toutes les fois où nous avons pris sa place, où nous ne l'avons pas invoqué en plein milieu d'une tempête, mais où nous avons voulu régler les choses par nos propres moyens. C'est comme ça que tu m'as parlé? Ok, voilà comment je te réponds. Et nous avons compris qu'il fallait laisser la première place à Dieu, même au plein milieu d'une tempête. Nous avons ensuite, point numéro 4, demandé à Dieu de nous repositionner dans nos foyers. Oui, parfois l'épreuve nous défocalise. Parfois l'épreuve fait de nous des femmes blasées par toutes sortes de difficultés, de disputes incessantes, des incompréhensions, des désaccords. Et toutes ces choses nous font perdre notre amour, notre flamme, cette fierté parfois même d'être appelée Madame un tel. On est parfois complètement défocalisé et on avance, on est dans un foyer dans lequel on a perdu toute ferveur, tout amour. Nous avons demandé à Dieu de nous repositionner dans nos foyers. Parce qu'autant nous voulons prier pour nos foyers, autant il faudrait que nos cœurs soient complètement à Dieu pour que ce foyer réussisse et aille de l'avant. Nous avons ensuite, point numéro 5, demandé à Dieu de nous redonner de l'amour pour nos époux. Nous avons dit, Seigneur, avec notre propre, ce que nous pensons parfois donner comme amour, ou la considération parfois qu'on peut donner à nos époux, n'est peut-être pas à la hauteur de ce que toi tu attends de nous. Et nous avons demandé à Dieu de nous aider à retomber chaque jour un peu plus amoureuses de nos époux. Oui, parce que les désaccords, les disputes et toutes sortes de conflits sont venus ternir cette flamme et venus éteindre cette flamme. Et nous avons supplié le Seigneur, que le Seigneur nous redonne de l'amour pour nos époux, que nous puissions retrouver l'amour qui nous a permis de dire oui, ce oui que nous avons toutes dit
lors de nos bénédictions nuptiales respectives, nous avons dit à Dieu, nous leur avons dit ce jour-là, oui, je t'aime de tout mon cœur et rien ne pourra nous séparer. Et nous avons redemandé à Dieu cette flamme, que cette flamme continue de s'allumer, que cette lumière continue de briller dans nos cœurs pour nos époux. Et puis ensuite, point numéro 6, nous avons prié pour nos enfants. Parce que parfois, ils sont les malheureux spectateurs de nos disputes, parfois brutales, parfois très sonores. Alors nous avons demandé à Dieu, nous l'avons supplié, que le plan parfait, que son plan parfait, soit leur partage. Nous avons demandé la force à Dieu de pouvoir les élever dans ses voies, au nom de Jésus. Et puis nous avons demandé, en 7e point, nous avons demandé à Dieu d'étendre sa grâce sur nos foyers. Nous avons demandé à Dieu de nous redonner, de faire de nous des épouses satisfaites, que nous soyons satisfaites de nos foyers. Que nos foyers, nous avons rappelé à Dieu que nos foyers, nous avons proclamé, rappelé à Dieu que oui, le Seigneur nous a donné des foyers authentiques, des foyers particuliers, que tous les foyers ne se ressemblaient pas. Mais nous avons repositionné nos bouches, notre regard pour dire, Seigneur, merci pour le foyer que tu m'as donné. Et chacune de nous a expliquer, à parler avec Dieu en disant Seigneur, voilà ce que tu m'as donné, voilà l'homme que tu m'as donné, voilà la maison que tu m'as donnée, et à remercier Dieu pour chaque détail, pour chaque chose que l'Éternel avait donné, que l'Éternel lui a donné. Et nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous sommes des épouses satisfaites. Nous avons supplié notre Dieu et nous l'avons déclaré de nos bouches que nous sommes des épouses satisfaites. Nous ne sommes pas des épouses qui iront regarder ailleurs. Nous serons des épouses qui allons remercier Dieu, qui avons remercié Dieu pour ce qu'il nous avait déjà donné. Et puis, nous avons demandé à Dieu et au Saint-Esprit de nous accompagner tout au long de notre vie afin de nous aider à continuer d'embellir notre propre jardin et d'y planter chaque jour de belles fleurs que tous les membres de nos familles viendraient contempler en toute saison. Chères femmes d'impact, à bientôt pour notre prochain GE du 15 décembre prochain. Entre-temps, nous continuons de méditer la parole de Dieu pour que nous soyons des femmes bâties dans la parole. Que Dieu nous bénisse.